Go time, gentlemen. Y'all ready? No pressure. Welcome, guys. Welcome to the No Pressure Podcast. I'm your host. Bienvenue on No Pressure. I got my guys with me. Y'all already know, Mr. Hostin, the myth. We back. Got the guy, the other guy, Mr. Priceless, MVP himself. Yes, sir. He's back. Et on a un invité, un guest spécial, mais très honoré d'avoir ce type de mec ici. Un champion. Legend. A legend. Mr. Bilal Letriche. Thank you. Bienvenue. Welcome to the podcast, Thank man. you. Merci beaucoup. Facts. C'est a pleasure. Real pleasure. No pressure. Yes. Donc, on va commencer direct. Tu étais champion du monde à la jeunesse 3 fois. C'était quelle la victoire qui était marquée plus dans tout ça? Dans les trois fois, c'était la première. La première? La première parce que c'est le début d'une histoire, d'une consécration face à un adversaire qui était invaincu, qui était un Géorgien russe. Je me rappelle, on l'avait fait à Dijon d'ailleurs en 2010. En 2010, ouais. C'était le 19 juin 2010 et c'est des moments où tu dis qu'une victoire peut tout changer. Et c'est ces moments-là où un sportif, il est face à une pression qui est très importante parce que tu fais un premier championnat mondial chez les espoirs, donc chez les moins de 25 ans professionnels, et on te dit si tu gagnes, ça peut changer radicalement ta carrière, pas dire ta vie, mais ta carrière, et ça a été le cas. Donc il y a eu beaucoup de pression, beaucoup d'entraînement, ça a été une préparation qui était vraiment qui était énorme, qui avait duré un temps fou, puis quand tu arrives à gagner et après à être libéré, tu dis yes. Voilà, j'ai réussi, voilà. Je peux être fier, le staff, l'équipe était fier et tu sais que ça c'est le début après de tout ce qui va continuer derrière. Donc, c'est très bien ça, parce que pour nous, on ne sait pas trop comment ça se fait pour les entraînements. Ça se fait comment? Vous faites plutôt les cardio avant les matchs? Est-ce que tu peux avoir du sexe avant les matchs ou ça diminue l'énergie? Bah oui, faut demander. Est-ce que c'est vraiment un mythe ou c'est vrai? Tu peux pas faire l'amour avant un match? Si on va sur... Bon, on va... Je vais répondre à la question. No pressure. Non, c'est vrai que dans le sport de haut niveau, on sait que c'est déconseillé tout ce qui est activité intime. Les rapports intimes sont déconseillés avant les compétitions, les matchs. Donc c'est vrai, ici c'est true. C'est vrai. Il faut, et c'est vrai que dans tous les sports, on dit que les personnes en plus qui ont des relations, qu'elles soient conjugales ou extra-conjugales, doivent le faire souvent après leur compétition pour garder leur... c'est l'influx nerveux. Garder l'influx nerveux puis être focus et pas être... trop détente. Parce que les femmes, elles vont prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc il faut mettre un petit peu de côté à certains moments donnés. Ça, c'est une vérité et qu'elle est dans tous les sports. Nous, l'entraîneur, il nous faisait quand même confiance et en fait, des préparations, pour répondre aussi à ton autre question, nous, c'est par exemple, David, que j'allais voir le week-end des fois jouer, eux, tu sais que tous les week-ends, il faut qu'ils sont tous les week-ends, il faut être là, des fois 2 fois par semaine, parce qu'ils ont des matchs des fois la semaine, plus le week-end, plus... Donc eux, il faut qu'ils ont un mode, un état d'esprit qui est... Ils ont une préparation et après, il faut que tout le temps ils soient prêts à matcher. Ils peuvent faire tourner, ils peuvent, s'ils ont un coup de mou, ils peuvent se faire un petit peu aider. La boxe, ou les sports comme la boxe, tu as une préparation qui va durer 2-3 mois et tu vas avoir tes coups de mou dans la préparation. Up and down dans la préparation, tu vas monter, descendre, il peut y avoir des blessures, des coups durs, des moments difficiles, mais tu dois rester focus jusqu'à ce que tout ça t'emmène dans la préparation physique, technico-tactique, musculaire, mentale. Toutes les semaines, tu as entre 9 et 12 séances par semaine, pendant 2 à 3 mois. Et il faut que tout ça, ça t'emmène le jour J, à ce que tout ça, tout ce que tu as traversé, tu es à 100% le jour J. Et il ne faut pas que tu sois à 100% 1 heure avant ou 1 heure après. Il faut que ça soit à ce moment-là. Et tous les sportifs qui font des sports individuels, et encore plus les boxeurs, te diront ça. Te diront, dans une préparation, il n'y a pas de préparation parfaite. Toutes les préparations, tu as des pépins, des fois tu as des problèmes extérieurs,
Des fois, tu as des pépins physiques, tu as des pépins, tu n'as pas trouvé les bons sparring, t'as pas trouvé. Eh bien, tu dois faire abstraction. Tu dois te dire, je vais tout faire pour que, avec mes équipes qui vont s'occuper de la préparation physique, technico-tactique, les mises de gants, les sparring, les travail musculaire, travail de récupération, tout, pour que pendant 10-12 semaines à la fin, je sois au top, je sois affûté, je sois au top. Et je sois sûr de moi. Parce que si tu gagnes, ça te propulse. Et si tu perds? Si tu perds, il y en a beaucoup derrière qui t'attendent. Moi, j'avais une question par rapport au timing, Bilal. Par rapport au timing, comment tu arrives à gérer la pression, c'est ta gestion de pression pour être prêt au bon moment? Parce qu'il t'a dit pas avant, pas après, mais au bon moment. Comment tu gères la pression? En fait, déjà, tu l'acceptes. Le fait d'accepter ce qui va se passer, d'accepter la tension nerveuse qui va y arriver, c'est déjà une partie, entre parenthèses, de la réussite, parce qu'il y a des gens qui, quand ils vont avoir la pression, ils vont s'étouffer. Ils vont ils vont s'abaisser à la pression. Ils vont dire c'est trop dur. Toi, justement, c'est ce que tu recherches. T'aimes cette sensation. Tu vas rechercher cette sensation qui est que seuls ceux qui comprennent ce genre de choses qui fait que tu te sens particulier. Et tu dis, le monde qui est là, je vais leur montrer que c'est moi qui va gagner, c'est moi le meilleur. Même quand ils sont contre moi ou quand ils sont avec moi. S'ils sont avec moi, tant mieux, je vais leur montrer que je suis avec eux. Mais s'ils sont contre moi, je vais leur montrer que je suis pas là venu faire de la figuration. Et la pression, tu la gères, bien sûr, il y a des techniques, il y a la respiration pour la techniquer, il y a la visualisation. Il faut se voir comment tu vas gérer ton événement. Et puis, quand tu es centré sur toi, sur ce qui va arriver et que tu es préparé à ce qui va arriver, parce que tu as fait une bonne préparation physique, mentale, et que mentalement tu es prêt à aller en découdre, ça descend. Et en fait, au contraire, tu es impatient. Nous, c'est particulier. Quand tu arrives, avant d'arriver dans les vestiaires, tu as un peu cette peur. Cette pression qui est là, qui est encore difficile à gérer. Et là, il faut être patient. Mais dès que tu arrives à l'entraînement dans les vestiaires, où tu t'échauffes, tu n'as qu'une envie, c'est de dire allez vite, faites-moi monter, là j'ai envie d'y aller. Tu changes de mindset, tu changes de... Et là, cette pression-là, en fait, elle devient positive. Et tu n'as qu'une envie, c'est d'aller à la confrontation. Tu vois. Okay. And Dave, what do you do for manage your pressure before a game? Pressure? Yeah. There's nothing you really can do. For me, there's nothing you really can do. Just when the game starts, that's when you start to feel into like the flow of the game, you know. The pressure gonna be there before the game. Okay. For me, I always have pressure before a game, every game. But when the game start, that's when the pressure start to go away because I'm in my flow, you know what I mean? In the zone. In the zone. And now you probably like the stats, like the same, you know what I mean? Dans les zones, il y a ton zone et t'es bien dedans après. Zone de confort, comme on dit, voilà, bien sûr, exactement. Tu as des moments où tu te retrouves face à toi-même aussi. Moi, j'ai toujours des fois tu sais, il y a des jeunes ou d'autres personnes qui me posent des questions comme ça. Comment tu gères, par exemple, telle tension, telle exposition, telle pression avant un combat. Je dis alors, pourquoi tu es venu faire ce sport? Moi, je me rappelle pourquoi je suis venu faire ce sport. Pourquoi je suis venu... C'est pourquoi c'était quand vous avez trouvé cette passion? À quel âge? J'avais 8 ans. 8 ans? 8 ans. Il y avait 8. Il y a 30 ans. 38 aujourd'hui. Ok. Donc, à 8 ans... tu le fais pas. On était... C'était gentil. Il fait blague là. T'arrives pas... Mais c'est vrai que, tu sais, à 8 ans, nous, on était ici dans les quartiers populaires, où il y avait que... Les States, il y a beaucoup le basket. Le basket ou le baseball, tu vois. Nous, ici en France, il y a boxe ou foot, pour la plupart. Quand tu es dans un quartier. Mais c'est des boxes anglaises? Boxe anglaise. Ouais, parce que c'était pas interdit ici, des boxes anglaises? Non, c'est MMA qui est interdit il y a longtemps. Ah, ok. Anglaise, toujours autorisée. Ok. Mais ça, par exemple, c'était quelque chose qui... D'ailleurs, j'ai même fait du foot à côté, puis d'autres sports. J'ai commencé le karaté, kung fu, j'aimais bien la bagarre. C'est les générations, tu sais, Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, Jackie Chan. Yes, à la télé, tu vois ça, tu veux faire pareil. Et finalement, après, tu reviens sur la boxe anglaise, parce que moi, il y avait une histoire familiale avec la boxe anglaise. Et parce que c'est un sport qui m'a beaucoup aussi séduit par... on a parlé des Rocky, beaucoup Mohamed Ali, qui était pour moi un exemple. C'est ça que j'étais envie de demander aussi. Voilà, Mohamed Ali, moi, c'était comme un mentor.
homme comme sportif. Ok. Mark Tyson, tout le monde connaît, Of course, of qui course. était aussi quelqu'un qui Wolf. est particulier, mais qui est un champion hors norme. Tu vois, les gens ont beau des fois faire des critiques sur ce qu'il a fait, mais c'est un mec qui a dépassé tout ce qu'on a connu jusqu'à présent en termes de puissance, du côté animal dans le ring. Mais c'est ce qu'on voulait se retrouver. C'est-à-dire c'est pas pour rien que tout le monde le regardait boxer. C'est-à-dire que les gens critiquaient ces choses-là, mais ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Ça m'a amené jeune à me dire, allez, bon, plus le côté quand même Mohamed Ali, le côté Chuck Liddell, l'homme qui a dit non à la ségrégation, qui a combattu le racisme aux États-Unis, qui était champion du monde, qui a dit... Ah ouais, tu parles des... there was a movie on Denzel, c'était pas The Aussi. Hurricane? Denzel Washington. Hurricane, c'est encore quelqu'un d'autre. Ah, ok. Mais Denzel Washington... non, You remember The Hurricane, the movie? Malcolm with, X, qui était avec... c'était Malcolm X qui était avec Mohamed Ali, Ah, ok. à l'époque Cassius Clay. Ok. Et qui, eux, ils voulaient les mêmes droits pour les Blancs et les Noirs. Ils ont dit, on va arrêter de faire de l'opposition. Après, il est rentré dans la religion musulmane, il a changé de prénom. Mais même quand on lui a dit, champion du monde à 28 ans, il faut aller faire la guerre contre les Vietnamiens. Lui, il a dit quand même, moi, aucun Vietnamien m'a traité de sale nègre. Pourquoi j'irais tuer des Viet Cong? Il a dit, moi, je ne vais pas les tuer. Et pour ça, ils l'ont mis en prison. Pendant 4 ans, ils ont enlevé son titre. Ouais, j'ai remarqué un truc comme ça. Un homme qui a dit non à la guerre. C'est-à-dire que on en est, il a pas dit, il a dit au président à l'époque américain, moi, si demain ils viennent nous attaquer ici, c'est différent. Mais pourquoi nous on va les attaquer pour rien? Il dit, moi je suis pas d'accord avec ça. Eux ils m'ont pas insulté. Vous allez faire des guerres. En fait, il avait compris qu'il y avait des guerres derrière, des guerres d'intérêt. Et ça c'est un truc, par exemple, même dans son modèle, qui m'a beaucoup inspiré. Dans les combats qui sont les miens, dans le fait de faire des actions humanitaires, des actions sociales, parce que tu es face à t'as de l'écho du passé et puis de ce que tu veux donner aussi de toi-même en te disant, eh ben, il y a des choses que tu peux accepter et que tu peux comprendre, mais des choses que tu n'accepteras jamais. Oui. Tu vois, que des gens meurent pour des génocides ou pour des idées ou des idéaux qui ne sont pas sur des vocations humanistes, tu peux pas accepter ça. Et Mohamed Ali, c'est un parfait exemple. Ah, bah oui, et sportivement, c'était un grand boxeur, très grand boxeur. Ouais, il était rigolo aussi. Exactement. Chambreur, showman. Showman. Vraiment, c'était un poète aussi. Ouais, très intelligent. C'était un très poète. Il parlait bien. He was a pretty boy. I'm pretty. Joe Frazier, tu connais un petit peu Joe Frazier? Bien sûr, Joe Frazier. C'est quand même un légende. You guys know about Joe Frazier. Très grand boxeur aussi, Joe Frazier. Yeah. Pareil, c'était Smokey. Smokey Robinson. Yeah. There's Grand a lot boxeur. of. Bah, c'est quoi What's the boxer you prefer? Kuwaiti boxer you prefer? Ouais, ton boxeur préféré? C'est. Bah. Je serais plus Mohamed Ali. Ou sinon, dans les catégories un peu en dessous, j'aime bien Bernard Hopkins. Ah ouais, Bernard Hopkins, André Ward. ok. Ward. Ça, c'est des boxeurs que moi j'aime bien. Leur style, c'est un style un peu comme moi. Technicien, tacticien dans les catégories comme je suis. Bernard Hopkins, is big champion. Et Goodman. Vraiment. Bernard Hopkins, man. Moi, ce que j'aimais dans la boxe, c'est vraiment c'est les valeurs. Les valeurs, c'est humanité, respect, humilité, surtout l'humilité. Ouais. C'est ça que j'étais envie de demander aussi, parce que vu qu'il était en professionnel, tu n'as pas le droit de taper les gens dans la rue. Parce que he can hurt somebody. C'est quand même c'est des weapons. C'est des armes. Quoi. I think that's what this asked him, is it? Yes, for sure, it had to be. Non, heureusement, ça m'est jamais arrivé d'être violent. En fait, est-ce que ça... Ouais, oui. Tu arrives à te faire respecter intelligemment, même quand il y a des tensions. Par ce que j'appelle des médiations de qualité. Ça veut dire que tu arrives à faire comprendre en disant à la personne, oh, attention, je suis quand même là. Ouais. Tu veux faut pas transgresser un peu trop, faut pas approcher trop près. Ça peut être... c'est comme le soleil, quoi. Voilà. Et généralement, tu sais, quand tu le dis avec un certain regard, c'est comme si tu avais un lion. Le lion, tu vas pas l'approcher, tu sais qu'il peut te manger la main. Non. Donc il va dire, reste loin, il t'arrivera rien. Par contre, si tu t'approches, fais attention. C'est le principe de légitime défense. Les gens savent ça aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà eu des gens qui avaient, ça m'est déjà arrivé de sortir en soirée, qui avaient un peu bu, qui viennent te chercher. J'ai toujours réussi intelligemment à éviter les problèmes. Parce que tu sais que tu peux être dangereux, comme tu as dit. Tu peux être dangereux, tu peux tuer avec un coup de poing. Tu peux tuer avec un coup de poing. You can kill somebody with exact, yes. one punch. Et comme on dit, tu sais, il y a une expression dans un film qui dit
à tout pouvoir et une responsabilité. Ouais. C'est pareil. Ouais. Les grands boxeurs ou les boxeurs, tu sais que dans les mains, si tu envoies correctement, With great power comes great tu peux- responsibility. tu peux dénuquer quelqu'un, Yeah. tu peux. Break his Donc, neck. tu n'as pas le droit de faire ça. Yeah. Et Parce que tu... parce que tu as une exemplarité à avoir. Ouais. Justement, tu dois montrer, quand tu fais de l'éducation populaire, du civisme sur différentes collectivités par rapport aux écoles. Donc tu prônes justement la non-violence et la manière dont tu vas essayer de détourner des actes qui peuvent te provoquer. Si toi, tu fais le contraire, on va dire, oh, man, il n'est pas discipliné. tu dis ça, puis à côté, on t'a vu, on va dire, non, c'est pas normal, tu vois. Bah oui, c'est pas évident. Hein. Moi, je pense que quand tu as ce pouvoir, il faut que tu gères, quoi. Il faut avoir un Il self-control. Il faut, voilà. Ouais, faut Il contrôler. faut Ouais. savoir qui tu es et savoir avoir l'habitude de rester calme. Et de te dire que même si tu es dans des situations qui font qu'à un moment donné, tu peux être dépassé par ce qui se passe autour de toi, ton environnement, ou des insultes ou quelque chose, tu rigoles et tu restes calme. Tu dis, mais Ouais, non. c'est quoi le... Ouais. Pourquoi, ça va me servir à quoi de faire ça? Le mec, peut-être, je sais pas, il va peut-être confondu avec quelqu'un, peut-être qu'il a bu, ou peut-être qu'il a fumé, ou je sais pas ce qui lui arrive à péter les plans comme ça. Tu passes ton chemin. Puis en fait, tu passes ton chemin, le lendemain, tu te rappelles même plus de lui. Ouais. Par contre, si tu fais une connerie, Ça tu fait- t'as rappelé pendant toute ta vie. Ah oui, hein, c'est... Tu vois, le paradoxe. Oui, c'est des décisions. pas pareil. Décisions. Exactement. Faut calculer bien. Exactement. Donc, on avait dit que, oui, tu es champion, Ouais. mais 11 fois, c'est ça? 11 titres. 11 titres? 11 titres ceinture. 11 comme ça. 11 comme ça. Ouais. Différentes, 11 fois, mais hein. 11 fois. 1, Yes. 2, 3. Avec C'est ça. ça. Ça veut dire que tu as pris beaucoup de coups. Ah oui. Il en a donné aussi. Ça va? T'es pas... Pour l'instant, ça va. Tu arrives à... Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est une vraie. Yeah, because he c'est got hit so très many vrai parce times in his head. Is he okay? C'est vrai que le côté médical dans la boxe, aujourd'hui en France, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des tests au niveau neurologique qui sont assez courants. Tous les ans, on doit faire des tests 1 voire 2 fois par an, des IRM angio cérébral, qui fait qu'on arrive à regarder s'il y a des traumatismes qui ont été trop lourds et qui peuvent justement avoir des problématiques assez importantes vers une personne au niveau neurologique. Moi, pour l'instant, il n'y a jamais eu de problème. Okay. Maintenant, la question c'est, comme tu as dit, j'ai pris beaucoup de coups dans ma carrière. Parce qu'il y a aussi les coups des combats, mais le plus dur, ce n'est pas les coups des combats, c'est les préparations. En préparation, on prend encore plus de coups. C'est pas vrai. Ah oui, ça dure plus long. Right, they take more hits during Yes. training. I didn't know that. Fight, To c'est get ready, for 10-12 sure. rounds. Fight 10-12 rounds, c'est une fois. Uh-huh. Mais là, toutes les semaines, tu fais 2-3 fois par semaine, 10-12 rounds par soir. Donc tu prends bien plus de coups en préparation qu'en combat. Après, c'est comment ton corps, comment ton esprit, après ta carrière, elle va pouvoir, s'il n'y a pas eu de séquelles, comment ça va évoluer au niveau neurologique. Maintenant, il y a deux courants. Comme tu as dit tout à l'heure, Mohamed Ali, on a parlé de lui. Yeah, c'est ça, j'ai Malheureusement, pas c'est vrai besoin que lui, La moi, table. je pense qu'il a pris beaucoup de risques. Ouais, il a pris beaucoup de... Beaucoup de coups, beaucoup de risques. George Foreman, on parlait, George Foreman, Croisier. Ouais. Et puis il a continué très tard. Yeah. Il n'a pas arrêté au bon moment. Yeah. Je pense que ça a beaucoup joué au niveau neurologique. Il y a des boxeurs par contre qui ont fait des combats aussi importants, des carrières très grandes comme il a pu faire, peut-être plus courtes, comme Oscar de la Hoya, comme Bernard Mayweather. Hopkins, Mayweather. Ouais. Regarde aujourd'hui, tu l'as, Pretty Boy. Il est Pretty Boy. Pretty Ils Boy sont Floyd. intelligents, Pretty Boy Pretty Floyd. Boy, ils sont bien. He's still, yeah. Yes, businessman. Yeah, ouais. he's a Moi, bit- moi, j'ai une question là-dessus. C'est par rapport à la fin de carrière. Est-ce que déjà tu prévois, est-ce que tu as une vision de ta fin de carrière? Tu souhaiterais faire quoi? Je t'aime après la boxe. Fin de carrière, je me dis 1 à 2 ans. Ok. Cette année ou l'année prochaine, à peu près en fin d'année. Ça va dépendre en fait des résultats qui vont arriver prochainement. Ok. Pour savoir un peu comment ça va se détourner, à quel moment on ferait un jubilé et comment on va orienter un petit peu ces projets par rapport au titre dans lequel je peux prétendre prochainement et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. C'est ça qui va beaucoup insinuer si ça va être dans 1 ou 2 ans. Ok. Qu'est-ce que je vais faire derrière? Moi aujourd'hui, on va dire que j'ai quand même deux activités une activité pleine et puis une semi-activité à côté. L'activité pleine que j'aime bien et que j'anime, moi je suis dans la fonction publique et j'interviens dans tout ce qui est la promotion du territoire, l'insertion socio-professionnelle dans différents territoires et dans les QPV, dans un QPV, enfin surtout spécifiquement, où j'interviens pour essayer d'amener à ce que
on accompagne des familles ou des jeunes ayant des problématiques psychosociales ou en insertion socio-professionnelle pour les aider à s'insérer correctement. Ça, c'est une de mes fonctions. Ce qui se passe plutôt bien et que j'apprécie beaucoup. Une autre fonction, donc j'ai une entreprise individuelle dans laquelle je fais un peu de représentation, de gestion, de mise en relation. Ça me plaît aussi. J'aime bien continuer aussi là-dedans. Donc aider les gens, quoi. Alors là, c'est entrepreneur dans l'entreprise. Ok, l'entreprise, ok. Mais c'est pareil. Tu aides des personnes à développer leur structure ou tu les représentes par ta personne sur des choses dans lesquelles tu vas pouvoir développer leur activité ou leur activité commerciale ou leur activité ou des fois leur image de marque. Ça dépend après selon le type d'entreprise avec laquelle tu t'es lié. Donc il est dans l'humanitarisme, c'est ça? Ouais. Et ça fait longtemps que tu es parti dans cette aventure ou... Ouais. Si. En fait, l'humanitaire, si je reprends mes années, il y a très longtemps, j'étais encore mineur. Ça m'a toujours intéressé. Mes premières vraies actions dans le domaine humanitaire, elles ont été faites au Cambodge et puis au Maroc à l'époque avec des amis à l'âge de 18 ans. Ah ouais, Cambodge. Ouais. On avait fait Cambodia. on avait financé un orphelinat à l'époque là-bas. Et après, on a beaucoup en Afrique. J'ai vu ça, On fait beaucoup Afrique, Ouganda, Sénégal, Guinée, Tchad, Togo, Tanzanie, enfin beaucoup de pays qu'on fait des choses. Et en fait, ça fait des années que maintenant je me dis, tu peux faire quelque chose parce que tu as des connexions, tu as des relations. Tout à fait. Et, c'est vrai. et tu peux même faire les choses en place et de manière altruiste, c'est-à-dire que dans notre association, dans la mienne et dans les autres personnes, il n'y a aucun salarié. Il y a, tout le monde, on a des activités à côté et on fait les choses, comme on dit, 1 euro qui rentre, c'est 1 euro qui ressort. Et tu le fais en direct, il n'y a pas d'intermédiaire. Ce qui fait que les actions que tu mènes, elles peuvent vraiment changer des personnes, ou des vies en tout cas. Et, juste l'acte, c'est vrai, les gestes. C'est exactement ça. Et puis nous, on a la chance aujourd'hui, tu vois, on a cette chance de vivre dans un pays ou même dans d'autres pays, où tu peux boire, tu peux manger, tu peux faire des activités professionnelles, tu peux te permettre de rêver. Quand même, tu as des fois d'autres difficultés. Mais au moins, ce qui est primaire, tu arrives à le faire facilement. Il y a des pays, on oublie que ce qui est primaire, ils n'arrivent pas à le faire. Ils ne dorment pas avec un toit au-dessus d'eux. L'électricité. Ils n'ont pas la santé. Ils n'ont pas exactement. Ils n'ont pas la santé, ils ne peuvent pas boire correctement, ne serait-ce que de l'eau potable. Ils n'arrivent même pas à l'avoir. Ils disent, vous vivez comment? En fait, on va dans la rivière. On doit chauffer l'eau quand on arrive à la chauffer, sinon c'est plein de maladies pour les enfants. Et nous, on a juste à faire ça dans un bouton et puis on est tranquille. Tu vois, donc, tu dis comment tu peux faire, comment tu peux agir. Je ne changerai pas le monde. Tu vois, parce que je ne suis pas un président, parce que je ne suis pas Rothschild. Mais Rothschild. Rothschild, tu vois. Mais tu dis ce que tu peux faire, quand d'autres, plein de monde fait pareil, ça va changer certaines, ce qu'on appelle l'effet colibri. Tu vois, c'est l'effet colibri, c'est-à-dire que chacun doit faire sa petite part de choses pour un monde meilleur. Voilà, exactement, il s'apprend. Ok, incroyable. Ok, peux-tu nous parler un petit peu de ton expérience dans les classements mondiaux WBO, WBC et IBF? Yes, c'est vrai que c'est motivant, c'est une belle récompense. C'est-à-dire que quand tu es classé mondialement, tu as l'euphorie de te dire enfin j'ai réussi à être dans un top 15 mondial. Ça veut dire que je peux prétendre à un championnat du monde par dérogation. Tu es premier en France, c'est ça? En WBO, yes. Et surtout, tu te dis, ça veut dire qu'on m'a reconnu comme quelqu'un qui potentiellement peut faire un combat mondial. Et ça récompense aussi beaucoup de travail. Il y a mon travail à moi et puis le travail des personnes qui sont à mes côtés. Et des gens qui nous ont accompagnés. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous accompagnent, des partenaires, des collectivités. Et c'est aussi une manière de... La fierté que je peux avoir là-dedans, avec tous les titres qu'on a gagnés, tu disais en WBC, en IBF, en WBO et puis plein de ceintures, c'est de se dire quand tu arrives, tu te dis, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai dit jusqu'où je pourrais aller. Je dis, allez, peut-être être champion de France numéro 1 français, ça serait déjà bien. Bon, je l'avais été 2 fois. Après, tu dis, maintenant, je vais passer au-dessus. Est-ce que je vais aller au niveau européen, au niveau international? Ça va être dur, mais je vais essayer. Après, tu dis, si j'y arrive, est-ce que je pourrais réussir à être dans un top mondial, top 15 mondial? Parce que si je suis dans un top 15 mondial, ça veut dire que tu peux être challenger mondial. Et quand tu y arrives, ça fait maintenant 27-28 mois que j'y suis. Ah ouais, félicitations. Merci. Félicitations.
Donc C'est ça pas, fait c'est pas facile. un peu plus de 2 ans, c'est ça. Et tu te dis, ben, quand tu y arrives, tu te dis, d'où je suis parti, je ne pensais pas arriver jusqu'à là. Bah, justement, moi j'ai une question là-dessus. Ouais. Et je pense que vous êtes beaucoup à être pro. Ouais. Vous êtes beaucoup à être pro. Et c'est quoi le secret? C'est quoi la clé pour, tu sais, on en a parlé tout à l'heure, parce que tu rigoles. c'est quoi la clé pour rentrer dans l'élite? Je pense que tout le monde veut être élite. Bien sûr, tout Mais- le monde veut être champion, tout le mais monde les veut être places elles champion. sont chères. Mais Ah c'est oui. quoi la clé Ça, d'être top 13? Tu sais, je dis, ce que je disais tout à l'heure à des jeunes, je leur dis beaucoup, c'est, et je l'avais dit dans une autre interview avec une autre personne récemment sur un autre contexte, mais qui s'adapte complètement aussi au sport, c'est la discipline. Mm. Et je vais dire quelque chose que je vais reprendre, donc la discipline et l'observation et l'adaptabilité. Dans le côté continuité, constance, rigueur. La discipline, ça fait écho à ça, mais la discipline, c'est la discipline dans sa façon de manger, sa façon de s'instruire, sa façon de s'entraîner, sa façon de récupérer, sa façon de s'entourer. C'est de la discipline dans tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place. C'est très large la discipline. C'est être à l'heure, c'est s'entraîner plus que les autres. C'est quand c'est dur, et ben je continue, même quand c'est dur, et je dois me lever le dimanche matin pour aller faire un fractionné. Ah, je serais bien sous la couette quand il fait Ouais. 1 degré, 2 degrés. Ben, je dois y aller. Facts. Ou des fois, quand mes copains ils me disaient, I got a question. Ouais. Do he get tired of talking about boxing? Because for Yeah. moi, Yeah. I get tired of talking about basketball. Yeah. Il a dit, est-ce qu'il était fatigué de parler des boxing parce que lui, il est fatigué des gens de parler des baskets tout le temps. No, but it's a real It's question true, though. true. you know? en fait, là, comme on est entre sportifs, c'est différent. Mm. Mais parce que quand je parle avec des sportifs, les sportifs ils comprennent. Yeah. C'est vrai que dehors, des fois, on parle de boxe. En fait, je détourne vite. Ouais, parce que Mais c'est vrai. tu fais les tours. Tu as Je fais déjà le tour. parlé de tout Je ça. vais dire, va me dire ça, je dis ouais, bon, c'est super, ok, bon, à bientôt. Yes, comme toi, ils vont tout le temps parler de basket, tu te diras, c'est bon. Ouais, c'est super. Ok, Donc, Ça m'arrive. on ça va m'arrive. changer un petit peu. On va parler des. T'as un film préféré quand même. Bah oui, quand même. Ah oui, j'ai Bah oui, bro, c'est too much box. Too much boxing. Let's talk Yeah. about. en boxe. Non, préféré en boxe ou non, film, pas le film en boxe, mais ton film préféré quand même. Ah, j'en ai plein. Si, bah oui, vas-y, dis les mondes parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce que Bilal il garde quand même. Alors, je regarde, Vas-y. Les Évadés, Les évadés. Ok. Histoire vraie. Ok. Les Évadés, je regarde Casino, Casino. Ok. Goodfellas. ouais, Les Affranchis, Godfathers. Ouais, Je regarde, je vais te dire, les films que j'aime bien comme ça. L'Associé du Diable. Ouais. Je vais regarder The Message. Oh, yeah, I think Euh, this is old je one, vais ça c'est regarder. vieux ça. C'est exactement, c'est vieux. Ah, yeah. Voilà, c'est en fait des films un peu tous différents, mais je pourrais te dire des films d'horreur que j'aime bien. Bon, comme tout le monde connaît, L'Exorciste, les Ah ouais. Insidious, c'est des films que j'aime bien aussi. J'ai vraiment un style j'ai un style très large. Ouais, J'ai ouais. pas de, il y a des gens qui ont ils aiment bien un style de film que romantique, ou que, les comédies. karaté, ou que voilà comment. Non, j'apprécie tout. Et un truc que j'apprécie, que ça fait rire les gens. Moi, j'aime bien beaucoup les anciens westerns. Ah ouais. Bud Spencer et Terence Hill. Clint Eastwood. Clint Eastwood, wow. Exact, yes. On Il peut est une fois dans l'Ouest. Wow. Je kiffe. Wow, Ah, ok. on peut pas penser ça. Hein. Ça, j'aime bien. Ça, c'est les films que je regarde encore maintenant, des fois, ça m'arrive. Bien sûr, tu aimes Rocky aussi. Ah, Rocky, c'est Rocky, c'est un phénomène. That's a classic, bro. C'est un Rocky. classique. C'est un phénomène. Yeah. En fait, ce qui mène dans Rocky, c'est l'histoire. Ouais, parce que vous aimez beaucoup. Bah, continue, pardon. Non, vas-y, non, oui, bien sûr. Parce qu'il y a, c'est l'acteur, je vois que vous avez répliqué Stallone. lui beaucoup ici. Hein. Vous aimez beaucoup Sylvester Stallone ici. Exactement. Hein. Ouais. Stallone, c'est un acteur qui a marqué beaucoup son époque. Yeah, yeah. C'est même pas un vrai boxeur, non? On est d'accord? Non, c'est C'est pas un un boxeur. vrai non, boxeur. c'est- Non, ah ouais. c'est un vrai Attends, boxeur. j'avais tout pensé que toute ma vie, il était un vrai boxeur. Non, ils sont entraînés avec des vrais boxeurs, pour le Ah. coup. Il a souvent entraîné avec Sugar Ray Leonard. Il s'entraînait. Je crois qu'à l'époque, il avait connu Sugar Ray Sugar Ray Leonard. Leonard. That's where I got Big my middle champion. name. That's where you got your name? My middle name, Sugar Ray Leonard. Ok. Sugar- My middle name is Ray Leonard. C'est pas No. Another Jew. Son nom, c'est David Yeah. Ray Leonard Holston. Ok. Non, That's where I got it non. from. My mom, my Your dad, mom they loved- love Sugar Ray. Oh, yeah, he was Growing Ouais, up. c'est des grands champions, tu vois. Yeah. Je crois qu'il s'est entraîné une fois avec lui, puis il a. T'as entraîné une fois avec lui? Non, Ah. non, Stallone.
Ah, Stallone? Stallone, je crois qu'il l'a connu. Je crois que c'est lui qui l'a connu. Et puis d'autres grands boxeurs qui l'ont connu comme ça au tout début de leur carrière. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces films à Stallone, ils sont très vieux ces films. Ah, Ils ouais, ont c'est vrai, plus c'est vrai. de, je crois qu'ils ont plus de 30 ans ou même 40 ans. Je crois que c'est comme ça. Ils sont très vieux. Et en tout cas, c'est une génération qui a vraiment marqué les sports de combat et la boxe partout dans le monde. Et même, ils en ont joué même politiquement parce que Rocky IV, c'était la guerre froide entre les États-Unis et Ouais, la t'as Russie. les Russes, les mecs, les grands blancs là. Exactement. Attends, là. Le Le big white guy, tu l'as Drago. connu? Ouais, Drago, Il était ouais. flippant hein, moi, quand j'étais petit. J'avais dit, this guy's scary. Ivan Drago, Eh ben, pareil, en fait, il y a plein de messages subliminaux qui sont passés dans ces films-là, en fait, qui étaient des vraies réalités. Parce que quand tu voyais des vrais combats à ce moment-là entre États-Unis et Russes, comme quand tu voyais entre Cuba, aux Jeux Olympiques, Cuba et États-Unis, c'était la guerre sur le ring. Tu perdais, tu pouvais rentrer au pays et te faire tuer. C'est pas vrai. Ah ouais, à cette époque-là, c'était ça. Ah ouais, tu peux pas perdu toi, hein, sinon. Tu viens Algérie. d'Algérie. L'histoire L'histoire de la d'Algérie. famille algérienne, exactement. Ouais, il y a une histoire avec la France. La France, il est Bien sûr. dans beaucoup d'histoires. On peut dire. Là. Non, tu sais, en vrai, des vrais, j'ai envie de parler un peu de la mode aussi avec Bilal quand même. Ouais. Parce que tu sais, j'essaie de regarder un peu sur Instagram. Je me suis mis en costume. Je me suis dit, bon, Des séries, je me suis dit, on va se voir Bilal. Je vais faire un effort pour mettre un costume. T'es beau gosse, t'es bien habillé. toujours. How you think, bro? Good, Fresh, bro. fresh. Ok, merci. Ouais, je disais, Bilal, du coup, je vois que tu t'intéresses un peu à la mode un petit peu. Toi, aujourd'hui, ton style phare, ce serait quoi aujourd'hui? Si on parle de Bilal, on voit quoi? Le style italien, c'est Ok. élémentaire. Moi, je suis Ok. encore l'ancienne génération qui fait les mecs qui arrivaient habillés avec le costard 3 pièces, Ok. ou sur le côté, tiens, ou avec le t-shirt en dessous, ou la belle cravate, et puis le côté, les chaussures à l'italienne. Ça, c'est mon style. Ça, c'est le style que j'aime bien. Pas des baskets alors. Si, de temps en temps, tu Je peux. peux temps te en temps. surprendre. Là, Hein parce que là, on parle du style que je préfère. Ok. Maintenant, je suis plus souvent en basket, petit jean comme aujourd'hui, petite chemise ou petit t-shirt, que tout le temps sur le 31, le CBG. Tu peux pas tout le temps être comme ça. On va me dire, c'est non, C'est trop sérieux quoi. Puis avec l'entraînement, tu peux pas, tu t'entraînes quand des fois tu t'entraînes matin et soir, tu te changes beaucoup, donc souvent des fois tu es en survêtement, tu es en petite tenue facile interchangeable, quoi, tu vois. Bon, j'avais vu que tu avais battu quelqu'un, ton Eurobox encore. C'était à Dijon, c'était Carlos Riveros. Yes. C'était comment cette match? Parce que voilà, En particulier, ouais, Carlos Ribeiro, c'était un bon boxeur. Ouais. Lui, c'était un Vénézuélien. Et lui, en plus, ce qui s'est passé, c'est que les gens ne savaient pas. Je l'avais dit, je crois pas à tout le monde, je l'avais dit à quelques personnes. Quand j'arrive dans les vestiaires, je fais un malaise. Ouais. Il fait très très lourd au soleil, je fais un malaise. Et je tombe presque dans les pommes. C'est pas vrai. Si. Et mon staff, il y a un blanc. Oh, qu'est-ce qu'il arrive? Le docteur arrive, il dit, oh non, laissez-moi 5 minutes. Donnez-moi de l'eau, laissez-moi 5 minutes, vous inquiétez pas, dans 5 minutes ça ira. Ils me prennent attention, une tension très basse. Et en fait, je pense que j'avais fait peut-être une chute de tension avec la chaleur qui était très très lourde. Ah ouais. Et je leur avais dit, laissez-moi 5-10 minutes, je vais faire une petite sieste et ça ira. Donc tout le monde est dans les vestiaires. La soirée va se faire, la soirée commence, les boxeurs commencent, puis la soirée va pas se faire. Heureusement, c'était 2h30 avant mon combat, 2-3 heures avant mon combat. Ah ouais, ok. Et finalement, après, je me remets bien. Je dis, mais attends, ça va aller, je vais mettre de l'eau, je vais récupérer, donnez-moi un truc à manger rapidement, remonter un peu le sucre, et puis ça va aller. Et finalement, tout s'est bien passé. Et après le combat, je savais qu'avec lui, tout allait se jouer dès les premiers rounds. C'est un boxeur qui était très vif, qui était puissant, et qui aime bien prendre l'ascendant psychologique pour aller très vite sur les boxeurs. Et il s'est dit, en plus, moi j'étais plus âgé. Donc je me suis dit, ce genre de boxeur-là, il ne faut pas le laisser s'installer. Yeah. Et j'avais dit, si dans les 2 premiers rounds, j'ai pas pris le dessus, il va essayer de me prendre à court dans le style. Donc j'ai attaqué très vite. Et au premier round, je l'ai mis 2 fois au sol. Ah ouais. 2 fois au sol au premier round. Yeah. Et donc au final, il fait tout le combat, psychologiquement, il a cassé il a cassé. Je l'ai cassé à ce moment-là. Ah ouais. Et tout le long, en fait, il se sauve jusqu'au 5e round. Et au 6e round, il abandonne. Il dit là, c'est fini. J'ai failli le remettre le KO au 5e round. Je me rappelle 2-3 fois. Il retombe. Et après, au 6e, il dit stop. Il dit j'abandonne. C'est bon. Parce que tu frappes fort, hein, j'imagine. Bien sûr que oui. Il est hard. For sure. Pour les régimes, tu manges quoi avant un match quoi? Est-ce que tu peux manger tout et n'importe quoi ou
il y a quand même... Tu respectes une diète. Non, on se pèse la veille. Donc la veille, on est pesé et vraiment affûté. Ouais. Et après, l'alimentation, ça reste, tu sais, petit déjeuner, tu fais normal. Hein, tu prends un flocon d'avoine avec des fruits un petit peu. Tu manges le midi 1 heure, des pâtes ou du riz avec poulet, des choses nutritives. Tu fais une petite sieste et puis avant d'aller sur la salle de sport, tu refais un petit goûter vers 4-5 heures, très léger. Pareil, tu reprends une petite compote, un truc, remonter le sucre, mais après pas plus. Il ne faut pas que tu aies trop mangé, mais il faut que tu aies assez mangé quand même. Ouais. Tu vois, il faut vraiment trouver la juste portion. Voilà, exactement. Parce que si tu es trop ballonné, tu ne sentiras pas bien. Par contre, si tu ne manges pas assez et que tu n'as pas assez de sucre au niveau musculaire, tu as un coup de pompe pendant le combat. Parce que entre les vestiaires et le combat, il y a beaucoup d'énergie qui part. Oui, si, you do the same too. Before game. Before game. What you eat before game? Salmon, fish, Okay. fish. rice. Yeah. It's like routine every game, every before game. Before every Okay. game. The same thing. Okay. So no cheeseburgers, no french fries. What? No. C'est le lendemain. Ah ouais, ça c'est le lendemain. Et toi, Nixon, Never. avant le podcast, tu manges quoi? Good question. Good question. Aujourd'hui, j'ai mangé des chips. J'ai mangé que des chips, des crunchy Cheetos. C'était No, do you have any kids? Do you have any kids? Do you have any? Good question. Do you have any? Est-ce que tu as des enfants? Non, malheureusement, je ne peux pas avoir d'enfant. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. En fait, j'ai Can't have any kids. j'ai eu des relations donc avec mon ex-femme et même avant, et il y a eu des fausses couches. Donc je pouvais enfanter, et puis il y a eu plusieurs fausses couches. À un moment donné, je me suis dit, quand il y a eu, c'était en tout la 6e fausse couche, Wow. si j'accomplissais les Ouais, parce relations, que ouais. 6 beaucoup. fausses couches, parce que j'avais eu une aussi, ça... C'est dur. C'est Déjà, dur, c'est très dur. c'est très dur pour la femme, et puis Ouais, plusieurs, ouais. c'est encore plus dur. Ouais. Et je me suis dit, je pense que je vais aller faire un test. Alors que moi, je fais tout le temps des bilans sanguins, des trucs, il n'y a pas de problème de santé. J'ai jamais bu ni d'alcool, ni drogué, ni cigarette, ni rien. Donc je me dis, c'est bizarre. Dans ma famille, il n'y a pas d'antécédents ni chez le papa, ni chez la maman. Mais je vais quand même faire un test parce que c'est bizarre. Je vais faire un test dans un laboratoire, ce qu'on appelle un spermogramme. Et le docteur me dit, monsieur Latrèche, il y a 98,5% de chances que vous ne pouvez pas enfanter, que vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Wow. Et je dis, waouh. Je dis, comment ça s'explique? Je dis, je vais faire un deuxième test. Pour être sûr. Pour être sûr dans un autre laboratoire. Et on me dit pareil. Et après, je fais un 3e test. Damn. 3 tests, et un 3e, on me dit encore pareil. Yeah. Là, tu dis, it's life. Yeah, tu T'acceptes, tu c'est acceptes. dur au début, et t'acceptes, puis tu dis, je vais faire, voilà. Est-ce que tu penses, ça va être un petit peu plus personnel, est-ce que tu penses que ça joue sur ton ancienne relation avec ton ex-femme, que tu peux pas avoir des enfants? Est-ce que ça joue sur comment ça a terminé? Parce que si j'ai bien compris, tu es divorcé. Exactement, ouais. Il y a en instance de divorce, donc on va être divorcé prochainement. Alors je pense pas que ça a joué dans le fait de la rupture. Par contre, je sais que ça a été très très difficile pour elle, le fait d'avoir eu des fausses couches, parce que émotionnellement parlant, malgré tout, elle a vécu une grossesse sur 1 ou 2 mois. Et elle aussi, ça c'est une certitude, si elle était enceinte, elle les voulait autant que moi. Et malheureusement, en fait, les spermatozoïdes, qui étaient les miens, n'allaient pas jusqu'au bout. Et en fait, il y avait une cassure dans la progression du fœtus. Donc ça, je pense que ça a été très dur pour elle. Ça, c'est une certitude. Par contre, c'est pas ça qui a amené à ce qu'on se sépare et qu'on a dû arrêter notre relation et que on en est là aujourd'hui par rapport à cette situation. Oui, parce qu'il y a beaucoup de critiques. Qu'est-ce que tu dis à les critiques, les gens qui parlent de toi? Parce que c'est pas facile quand on a des gens qui parlent de nous, surtout sur notre vie personnelle. Bien sûr. Et voilà, tu es en figure en public. Et comment tu gères tout ça? Qu'est-ce que tu fais pour... En fait, je sépare 2 choses. La première, c'est comme avant un combat ou dans le sport, je me mets un peu dans une bulle. Ce qui fait que il y a des choses qui ne m'atteignent pas forcément dans ce qu'on va dire de négatif. Et bizarrement, c'est vraiment comme ça que je le vis, de manière un peu un peu décalée par rapport à cette réalité. Après, moi, mon expression, c'est de dire, il y a un procès qui doit se faire prochainement. Le procès révélera tout ce qui a été et le fait que je n'ai jamais été un homme violent ou quelqu'un qui a voulu
taper ou être violent avec son ex-femme, qui a voulu simplement bien faire les choses pour partir, et puis elle qui a plutôt été violente me concernant. Après, c'est toujours pareil. Dans ces moments-là, sans trop en dire parce qu'il y a une instruction qui est en cours. Oui, bien mais, sûr. tu sais, ces problèmes-là, elles révèlent qu'une chose. C'est-à-dire que moi, ça a révélé 95% des gens avec qui je m'entends très très bien m'ont confirmé qu'il y a des très bonnes relations avec ces gens-là. Et ça se passe très très bien avec eux. Et puis, dans ta vie de tous les jours, il y a 5-10% de gens avec qui ça peut être un peu hypocrite ou des gens qui ne t'apprécient pas forcément. Et bien ces gens-là, ça a révélé leur fait qu'ils ne sont pas forcément bienveillants, mais au contraire, ont profité de la situation pour être encore plus malveillants. Et essayer de m'atteindre. Je sais par exemple, partout où je vais, ils vont envoyer des messages privés. Tu vois, partout où je vais aller, ils vont essayer de nuire. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est qu'eux-mêmes qui nuisent. Parce que les gens me font confiance quand même. Et ils me font confiance. Et moi, je ne leur demande pas forcément de me faire confiance. Je leur dis, laissez faire la justice, laissez faire le droit. On est un pays de droit, on a ces chances-là. Il va y avoir un procès le 8 août. Le 8 août. Et à ça, tout sera mis sur la table. Quelles que soient les décisions que prendront les magistrats, qui ont l'autorité, qui sont les personnes habilitées par rapport au droit, à mon affaire et les affaires eu égard à notre société, laissez faire. Après, c'est comme tout, quand tu es exposé publiquement, c'est sûr que ça prend des proportions assez importantes. Après, ce qui est plus dommage, par exemple récemment, là, j'ai porté une réclamation donc, auprès des procureurs par rapport à un média qui n'est pas un vrai média, qui est plus un blog qu'un journaliste. D'ailleurs, d'autres journalistes se sont portés caution sur le sujet, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir faire des procès d'intention avec la diffamation, avec des mensonges, et qui ceux-ci sont particulièrement malvenus et dégradants parce que tu dis mais là tu fais du mélange des genres, tu mets plein de choses qui ne sont pas dans leur contexte. Quand même je te ramènerai toutes les preuves, tu dirais c'est pas vrai. Tu vois, donc ils sont dans un projet d'intention parce que derrière ils sont manipulés. Là pour le coup, nous il y a eu des preuves par rapport à ça, j'en dis pas plus parce qu'il y a des enquêtes en ce moment, avec mon ex-femme qui était en relation avec cette personne-là. Et c'est plus ça qui est dur à se justifier, parce que ça rentre dans le terrain public et tu dois, comme tu l'as dit, tes personnages publics. Moi quand j'appelle mon avocat me dit attention à certaines choses à dire, bien évidemment, mais oui, requalifie certaines choses dans le cas dans lequel elles sont, et qui sont facilement vérifiables, parce qu'on est tous soumis à l'administration publique, aux administrations fiscales, aux administrations qui font autorité dans ce pays, et eu égard à ça, mais ce qu'il y a à mettre, et ce qui a toujours été en droit par rapport à ta situation, et eu égard à tes casquettes que tu occupes dans ta vie professionnelle et personnelle, et le reste, on va reporter plainte, et la justice fera son travail. Tu vois, ça c'est plus compliqué parce que c'est comme si tu es dos aux cordes, tu prends un coup, mais là cette fois c'est pas un coup d'un gars. David il me met des coups, mais en fait c'est un mec de dehors qui vient et qui met des coups, qui passe sur le ring. Tu dis man, monte sur le ring en face, que je te vois, et si tu veux on met des coups. Mais mets pas des coups par derrière la tête que je te vois pas. Sneak punches, you know. Tu vois, c'est ça qui est malheureux là-dedans. Ouais, c'est pas évident, j'imagine. Après, ce qui est surtout particulier, je vais aller dans le fond du truc, c'est-à-dire que on est quand même on arrive sur des choses qui sont incroyables, surtout qui sont d'une violence inouïe dans les propos, puis dans le terrain public, alors qu'en fait, à la base, on est sur une simple séparation que madame a demandé, que j'ai accepté, et puis qu'ils se tranquillement. Enfin, on imagine quand même qu'à la base, on en arrive là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose où l'un ne voulait pas, l'autre ne voulait pas. Il y a eu de la violence réelle. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, tout est à voler en éclats parce que, comment dire, il n'y avait plus rien qui pouvait se passer de correct entre nous deux. Non. C'était amical. Il y a eu une engueulade. Oui. Sur un sujet, on n'a plus été d'accord. Elle m'a dit, je veux plus être avec toi, tu pars de la maison. Je dis pas de problème. Si tu me manques de respect, comme tu l'as fait, eu égard à nos relations, à ma famille, indirectement à ta famille et à moi, écoute, je prends mes affaires et je pars. Et je dis pas le reste parce que tout le reste va arriver au procès. Sortir. Mais tout ce qui en a suivi par la suite, en fait, moi, ce qui a été très très dur, bizarrement, au-delà de la violence qui s'est passée à ce moment-là et de ce qui a suivi pendant un certain temps, ça a été justement
de me dire mais comment on en est arrivé là Mhm. alors que tout se passe tranquillement normalement. Normalement, c'est fini, allez, tu as des enfants. Elle, moi j'ai pas d'enfants, elle avait des enfants. Ouais, d'accord. Moi c'était comme des enfants. Ouais. Je voulais encore les revoir à la base, tu vois. Et ça c'est dur. Mhm. Parce que tu as vécu 4 ans avec quelqu'un. Mhm. Et parce que tu dis, bah, tu as vécu 4 ans avec des enfants. Mhm. Qui étaient Ouais. comme tes enfants. Toi qui peux pas avoir d'enfants, c'est comme tes enfants. Ça c'est dur. Tu vois. Après, tu dis, bon, ben, c'est la vie, j'accepte la chose et puis j'avance différemment. Mais après, dans une préparation comme c'est le cas maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, je reviens sur ça, il y a une bulle. Mhm. Il y a une bulle et tu te mets dans la bulle en te disant, quand je suis à l'entraînement, je suis à l'entraînement. Mhm. Mhm. À l'extérieur, c'est tu différent. sors tout ça. Voilà. Do you want to try them drinks? I wanted to bring out. J'étais envie de savoir si tu as envie de goûter. C'est notre partenaire. Ça s'appelle Socrate. Socrate. C'est de ginger beer. Shout out to Socrate. Shout out to Socrate. Merci à vous de faire confiance et voilà, on va goûter sur place. Est-ce que tu as un verre? Alors moi, je goûterai à peine plus tard. Un peu plus tard? Aujourd'hui, je fais une journée de jeûne, c'est pour ça. Ah ouais, Yes, ok. no problem. Okay. No pressure. You guys wanna taste Yeah, some Socrate? Yeah, we can try. You just go like this, and then you help Mix it yourself. up. Yeah. try not to switch it too much because it could blow up, but it's good. Socrate. Just ginger beer. Ouais, c'est des ginger beer. Ça se vend, c'est des boissons non. Bon, ça vient de It was Dijon. definitely Dijon. Dijon. Ouais, ouais, Ok, ouais. yes. Ok. Je connais Socrate. Christophe, c'est les confondeurs, c'est les fondeurs qui avaient Ok. créé ce truc. Et on trouve que c'est bien. Ils c'est sont bien, partenaires c'est bon avec pour, nous aussi. Je goûterai. Et c'est hyper lourd, ce truc-là. Hein. Ah, ça tire, yes. Wow. Damn. It's good. What you guys think? It's good? I like ginger beer. So. You like ginger beer? Yeah, c'est des gingembre, ginger beer, Socrate, going international soon. And thank you guys We for got that. the champ with us We got today, the champ man. with us, yeah, man. This is Et amazing. ton prochain battle, c'est quand pour les gens pour savoir comme ça? Ça va être le vendredi 1er août. Vendredi Je pense 1er en août. ouais, en Vendredi préparation. 1er août. Be there. Be Force. square. Ok. 1er août, Riding with ouais. the sun. Et on va finir hein, parce que voilà, ça passe vite les temps. Hein, Qu'est-ce que tu peux dire les enfants qui ont envie d'entrer dans cette profession Dans ce sport. comme conseil? Tu Surtout te tu sais, donnes par quoi comme rapport, pour la jeunesse, aujourd'hui, tu sais, les petits, voire même les enfants qui aimeraient bien voir ta carrière, est-ce que tu peux leur donner la clé aujourd'hui? Est-ce que tu peux les motiver? Parce qu'aujourd'hui, nos prêcheurs, on est là aussi pour motiver, pour impacter surtout la jeunesse. Tu auras aujourd'hui quel mot pour dire aux petits qui nous regardent aujourd'hui? Ce qu'on avait dit tout à l'heure, les petits, c'est les niños, les bambinos. C'est, en fait, déjà, c'est de croire à un rêve. Il faut rêver. Pour réussir, il faut rêver. Dans tout ce qu'on fait, si on ne rêve pas, comme on dit, pour atteindre les étoiles, il faut rêver la lune pour atteindre les étoiles. Enfin, tu sais, si tu redescends, façon de parler. Ou l'expression un petit peu à l'envers. Je fais du Van Damme. Mais, Il est français, Jean-Claude Van Damme? Belge. Et il est belge, ok. Belge, yes. Ils viennent du plein pays. Ok, ok. Mais c'est vrai que je leur dirais déjà de rêver. Après, c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il faut essayer de progresser. On a parlé de discipline tout à l'heure, de respect de leur sport, de s'entraîner souvent, beaucoup d'entraînement, de travailler, et de ne pas s'arrêter à la première difficulté. Il va y avoir beaucoup de difficultés. Souvent, malheureusement, moi, quand je vois des jeunes qui sont bons dans certains sports, et qui plus est dans la boxe, ils vont avoir des difficultés et ils vont arrêter. Alors qu'en fait, c'est comme l'iceberg. L'entonnoir, il est comme ça va être, plus tu vas monter, plus ça va être dur, plus il n'y aura pas beaucoup de monde. Et après, peut-être que tu vas arriver ici. Ici, vous n'êtes pas beaucoup. Mais c'est là qu'il faut continuer. La plupart, ils arrivent ici, c'est bien, c'est dur, ils arrêtent. Ils s'écroulent. Tu vois, les jeunes, je leur dirais, croyez en vos rêves, n'arrêtez pas à la première difficulté, quand même il y a des blessures. Moi, j'ai eu des blessures, j'ai eu des mains cassées, j'ai eu des côtes cassées, j'ai eu des... tu devais attendre 3-4 mois avant de reprendre l'entraînement, tu pouvais me dire, oh, j'arrive, le Covid. Moi, le Covid, je ne savais pas si j'allais reprendre. Quand pendant un an presque, tout s'arrête, je me suis dit, j'arrivais à 33 ans, est-ce que je vais continuer, est-ce que je vais arrêter, est-ce que je vais... je me suis dit, wow, c'était pas évident. Et j'ai dit, bon, je ne suis pas encore arrivé à mon rêve. Je ne suis pas encore arrivé là où je voulais arriver. J'ai l'opportunité, j'y vais à fond. Donc tu ne vas pas arrêter les box là? Pas encore. Encore en 2 ans. Encore 1 ou 2 ans. J'avais une dernière question aussi, Bilal. Admettons, là, tu dois aller en vacances. Ouais. Par exemple, avec ton cher ami David Holston. Yes. Tu l'emmènes où?
Tu l'emmènes où, David? l'emmènes où? Oui. David, On a vacation. Hein? bonne question. Bah déjà, il faudrait que je sache, c'est quoi le genre de vacances qu'il aime bien. Ah, mais c'est ton ami, normalement, t'es censé savoir. T'es censé savoir, normalement, il aime quoi, Non, lui? mais alors je lui dirais, allez, David, je l'emmène où? Ouais. Allez, je l'emmène Dubaï. Ah, ok. Dubaï. Ok. Je vais pas Ok. dire, parce que je vais pas dire États-Unis, parce qu'il connaît les États-Unis. Bah oui, c'est sûr. J'emmène Dubaï, au moins Dubaï, c'est maintenant un nouveau poumon économique Ok. et attractif dans l'échelle Ouais, mondiale. c'est Il y a beaucoup de choses à faire. Il aime bien la musique, lui, Et en plus. puis il aime la musique, Ah, il aime le côté. Everything. Là-bas, il y a. Dubaï. c'est C'est très- lifestyle un peu. Voilà. Dubaï. C'est très Ouais. multiculturel. Ouais. C'est multiculturel, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Dubaï, c'est une belle. Ce serait un beau Ok. voyage. Sure. And you, Dave? For Bilal. Ready to take me down. I have to say maybe Spain, maybe Spain! L'Espagne? Espagne, je connais l'Espagne, yes. Ok. Yes. Espagne, Barcelona, maybe Yes, Marbella, Barcelona. Marbella. Mais Barcelone. Dubaï. Barcelone. It just seems like it's a calm vibe. Marbella seems like calm. Ok. It'd be Ok. chill for him, you know, Ok. Got you. for sure. Et il va t'emmener à Marbella, parce que c'est plus calme. Tranquille, pépère. Tranquille, yeah. Exact. He needs something chill. Nixon, moi, quand tu veux, hein, Brooklyn, tu m'emmènes, moi. Ouais, je vous amène là. Ah bah, t'étais à Brooklyn aussi, hein? C'est vrai qu'on a oublié de parler de Nixon. Nixon, il est de Brooklyn. Et ça, on en a parlé brièvement parce que moi, quand je suis allé à New York, Ouais, t'étais. une de mes grandes rencontres, c'est le quartier de Brooklyn. Ah ouais. Parce que Brooklyn, c'est mythique, Ouais, ouais, c'est plein d'histoires. ouais, ouais. Et puis, moi, je me suis entraîné à la plus vieille salle de boxe des États-Unis, au Gleason Gym de Brooklyn. Et Yeah, Gleason shout Gym, out. il y a tous les grands boxeurs qui sont passés par là. Et c'est vrai que pour moi, c'était une expérience, un truc qui était énorme, qui était phénoménal. Et j'ai encore des contacts avec les gens du club là-bas. Donc c'est Donc, on y va. Brooklyn. On y va, let's go, on y va. yes, Tu no problem. Et le- Quand tu veux, hein. avec le grand pont. Et tu viens quand tu veux aussi. On gentil. était très honorés d'avoir toi sur l'émission. Merci beaucoup. It was a pleasure, Vraiment. to have this guy. Honored to have him. Big man. pleasure. Et Big pleasure. tu viens quand tu veux. Et merci, merci. Les champions, Merci, légende. Champion. Champion! The champ is here. Yes, sir. Alright, les gars, merci de garder les podcasts aujourd'hui. Thank you guys, everybody that's tuning in. Thank our partners, Sokat, for Thomas. and Thomas. We Thomas, have to Merci see beaucoup, Thomas. Arthur aussi, hein. Yes. Arthur Robin, aussi. Robin. RD, RDVTC. and my guys here too. You guys, man, you guys make this thing go round. Appreciate you, Priceless, man. Mr. David Appreciate you. Colston himself. Appreciate you, Et bro. encore un grand merci. Grand merci. Plaisir. Merci. Grand merci. Merci beaucoup. Franchement. Merci. Champion. Merci. Grand monsieur. Merci les amis. Voilà. Yes, sir. Ah oui. It's hein. okay. Ah, yes, It's okay. it's done. It was great. It was great, Milad. Oh my God. Oh man. TSHD, TSHD, TSHD. No pressure.